Rappel sur les 3 stades de développement intra-utérin. Au cours de son développement intra-utérin, c'est-à-dire à l'intérieur de l'utérus, l'être humain est passé par 3 stades de développement. Le premier, le zygote, représente les premières cellules de l'être humain. Cette période-là s'étend de la fécondation de l'ovule jusqu'à l'implantation dans la paroi de l'utérus, qui dure environ 7 jours. Ensuite, on passe par l'embryon, qui représente les 7 semaines suivantes de la vie de l'être humain. On voit durant cette phase le développement de tous les organes. Ils ne sont pas nécessairement matures ni prêts à fonctionner, mais on voit apparaître les premières cellules de cœur, le cœur bat d'ailleurs, durant la phase de l'embryon, les premières cellules de rein, de foie, etc. Après 2 mois de vie, l'embryon va devenir le fœtus. Donc, il poursuit son développement jusqu'à la naissance au terme de 40 semaines. Maintenant que bébé est au monde, 7 autres stades de développement l'attendent. Voyons ensemble les principales caractéristiques de ces 7 étapes de la vie. Avant de commencer, visionnons ensemble quelques accélérés pour montrer le vieillissement des individus. Pour commencer, 2 fratries. D'un côté, on a des triplés qui ont été photographiés entre l'âge de 0 et 34 ans, à raison d'une fois par année. Et de l'autre côté, on a 4 sœurs qui, elles aussi, ont été photographiées à chaque année, à partir du milieu de l'adolescence jusqu'à la fin de la cinquantaine. La deuxième séquence présente des personnes différentes, donc hommes et femmes, entre 0 et 100 ans. Premier stade de développement, le nouveau-né. Donc le premier stade est le nouveau-né. C'est le plus court stade de développement chez l'homme. C'est une période de transition entre la vie intra-utérine et la vie à l'extérieur. Ce stade-là va durer environ 1 mois. C'est une période de grande instabilité et d'adaptation pour le bébé. Ce stade va être un peu plus long pour un bébé prématuré, car étant né avant le terme, certains organes n'ont pas terminé leur développement. On va d'ailleurs souvent garder les bébés prématurés dans des incubateurs pour prolonger, médicalement, la vie dans l'utérus. Donc à la naissance, pendant le premier mois, bébé entend déjà des sons et a un bon sens du toucher. Il détecte principalement le sucré sur sa langue, mais il ne voit pas très bien. Au niveau neurologique, il présente des réflexes qui vont disparaître au cours du deuxième stade, notamment le réflexe de Moro, qui se produit lorsqu'il ressent la sensation de chute. Il ouvre les bras pour se retenir. Et le réflexe de préhension qui se produit lorsqu'on stimule l'intérieur de la main ou du pied du bébé. Il serre l'objet et ce réflexe est si fort qu'on peut le soulever. Ces réflexes sont un vestige de notre passé de singe. Donc on voit ici un bébé orang-outan qui a le même réflexe de préhension que le bébé dans la vidéo.
Deuxième stade, le nourrisson. La période nourrisson s'étend de 1 mois à 2 ans. Au début de ce stade, il est plutôt dépendant pour l'ensemble de ses activités. Il ne se déplace pas seul, il ne mange pas seul, il a besoin de ses parents constamment. Durant cette période, le nourrisson commence à acquérir quand même une certaine autonomie. Il apprend de nombreuses choses, la marche, la communication, l'alimentation. C'est une période de forte croissance également. Pendant ces 2 années, le bébé doublera de taille, et un peu plus, passant de 40 cm en moyenne à la naissance à 85 cm à 2 ans. Troisième stade, la petite enfance. Entre 2 ans et 6 ans, c'est la petite enfance. L'enfant développe de plus en plus d'autonomie sur le plan physique et mental. Sa coordination s'améliore chaque jour. Il développe sa force physique également. Il prend de plus en plus de responsabilités. Il s'habille tout seul, par exemple. La socialisation des enfants est importante à ce moment. Il crée des liens avec son entourage et avec les autres enfants. On voit apparaître l'empathie. Il est touché si un ami pleure, par exemple. Il pose de plus en plus de questions. Il est curieux et inventif. Il commence également l'école. La croissance est également importante durant cette période. Quatrième stade, l'enfance. Donc entre 7 et 10 ans, c'est l'enfance. L'autonomie poursuit son développement. Il améliore ses capacités mentales et physiques. Il apprend encore mieux comment réagir avec les autres et où est sa place dans un groupe. Il exprime plus constamment ses émotions, ses sentiments et ses expériences. La responsabilisation de l'enfant se poursuit. On lui donne des tâches à faire en classe et à la maison. La croissance ralentit à ce stade. Cinquième phase, l'adolescence. L'adolescence est une période de grands bouleversements qui marque le passage de l'enfance à l'âge adulte. Elle débute avec la puberté, qui se situe vers 10 ans chez la fillette, et avec les premières menstruations, et vers 12 ans chez le garçon. De nombreuses modifications s'observent tant chez la fille que chez le garçon qui marquent le début de la possibilité de se reproduire. On voit par exemple les poils apparaître sur les jambes, sur le pubis, sur les aisselles. Les garçons commencent à avoir de la barbe, donc les filles développent les seins. On a de l'acné qui apparaît. On a un grand besoin d'autonomie. On a besoin davantage de sommeil. On s'éloigne de plus en plus des parents pour devenir plus proche de nos amis. La croissance durant ce stade est importante. Les poussées de croissance est plus rapide chez les filles et se terminent 2 ans après les premières menstruations. Chez les garçons, elle a lieu vers 14 ans et se termine vers 18 ans. Sixième stade, l'âge adulte. L'âge adulte commence avec la majorité civique, qui au Canada s'obtient à 18 ans. On peut séparer l'âge adulte en 3 sous-étapes. Le jeune adulte, entre 18 et 25 ans, l'adulte entre 25 et 55 ans, et l'adulte d'âge mûr entre 55 et 65 ans. L'homme est alors mature sexuellement. Il peut se reproduire pour fonder une famille. La femme est fertile jusqu'à la ménopause, autour de 50-55 ans. L'homme est pour sa part fertile jusqu'à sa mort. De nos jours, la vie adulte commence de plus en plus tard du point de vue professionnel, car les études se prolongent. Les jeunes demeurent à la maison familiale ou sous une certaine dépendance parentale plus longtemps qu'avant. Le jeune adulte et l'adulte est actif sur le plan social et responsable de ses actes sur le plan juridique. Dernier stade, l'âge d'or.
Donc autour de 65 ans, les organes commencent à vieillir. Les problèmes de santé vont souvent apparaître autour de cet âge. L'arthrite ou les rhumatismes sont associés à l'âge d'or. On voit apparaître des rides plus profondes parce que la peau perd de son élasticité. Les cheveux blanchissent et tombent. La masse musculaire est moins importante. Le cœur, les reins fonctionnent au ralenti. On dit que l'homme est en perte d'autonomie à ce moment-là. Il change et ralentit ses activités pour s'adapter à sa nouvelle condition. Aujourd'hui, on vit de plus en plus vieux, avec l'amélioration des soins de santé. Actuellement, la doyenne de l'humanité, c'est-à-dire la personne la plus âgée vivant sur Terre actuellement, est une japonaise du nom de Kane Tanaka, qui est née le 2 janvier 1903. Le record Guinness de la personne la plus âgée ayant vécu sur Terre est détenu par Jeanne Calment, qui a vécu jusqu'à l'âge de 122 ans et 164 jours. En résumé, la vie humaine se développe en 7 stades, qui sont chacun marqués par des événements différents. Donc on retrouve le nouveau-né, le nourrisson, la petite enfance, l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte et l'âge d'or. On peut aussi diviser l'âge adulte en 3 sections, donc les jeunes adultes, les adultes en soi et les adultes d'âge mûr.